Le collector joining, il est vraiment intéressant. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant le collector joining? Parce que il va essayer de concaténer les éléments du stream sur lequel je travaille dans une chaîne de caractères, mais le supplier ici, dans l'API collector, il est censé construire un container mutable. Or, il se trouve que la chaîne de caractères, c'est pas du tout un container mutable. Donc le joining, son supplier, ça peut pas être juste new string. En fait, à côté de la classe string, j'ai une classe qui s'appelle string builder, et le supplier du collector.joining, bah, il va faire new string builder. Et là, je suis en train de construire un container mutable qui n'est pas le container que je veux retourner à la fin. Le container que je veux retourner à la fin, c'est une chaîne de caractères, c'est pas un string builder. L'accumulateur, je vais prendre un string builder, un élément du stream, et je vais faire tout simplement sb.append de e. J'ai une méthode append sur string builder qui me permet de rajouter une chaîne de caractères dans mon string builder. Le combiner, bah, ça va être tout simplement la fusion des deux, sb1, sb2, et il se trouve que sb1.append sb2, ça me retourne précisément le string builder dans lequel je suis, ce qui me permet de chaîner les méthodes append les unes avec les autres. Donc ça, c'est le combiner. Et maintenant, il me reste le finisher à écrire. Jusqu'à présent, le finisher, c'était toujours la fonction identité. Parce que quand le container mutable était entièrement rempli, j'avais plus besoin d'y toucher. Mais cette fois-ci, le container mutable, c'est un string builder. C'est pas du tout ce que je veux retourner. Ce que je veux retourner, c'est une chaîne de caractères. Donc, mon finisher, ça va pas être la fonction identité. Ça va tout simplement être la fonction qui prend un string builder et qui appelle toString dessus, de façon à transformer ce string builder en une chaîne de caractères. Donc le collector joining, il est intéressant parce que précisément son finisher, eh bien ça n'est pas la fonction identité. Si on regarde la classe factory collectors, on se rend compte qu'il y a dedans un collector qui s'appelle collecting en Zen, qui prend un premier collector en paramètre et une fonction en deuxième paramètre qui est en fait un nouveau finisher qui peut surcharger le finisher du collector qui est passé en paramètre de collecting en Zen. Donc ce finisher, on peut aussi le particulariser avec la classe factory collectors. Donc voilà en quelques mots comment est-ce qu'un collector est construit.